Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, et les maîtresses. Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco. On applaudit fort pour Lembo. Bonjour Lembo. Bonjour. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis Tes prête. amis sont impatients de te voir présenter le journal. Commencez. Ok. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal télévisé. Sans plus tarder, les titres. 2 jeunes artistes ont émerveillé le public congolais au rond-point de la gare à Brazzaville. Par leur talent de rester immobile, figés sans faire un geste au point d'être comparés à une statue. Vous suivrez dans ce JT les détails de ce scénario avec Florent Ngwele. Le département du Congo Ubangi a été choisi par la patronne de l'industrie touristique du Congo, Marie-France Hélène Lydie Pongo, pour sensibiliser les populations de cette localité sur le tourisme communautaire. Enfin, les 2 chambres du Parlement ont tenu la conférence des présidents, prélude à la 8e session ordinaire administrative pour le Sénat et la 11e du genre pour l'Assemblée nationale. Les calendriers ont été arrêtés pour les 2 prochaines sessions. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette édition. Sous la houlette de son président, Pierre Ngolo, le Sénat a tenu sa 8e conférence des présidents, prélude à la 8e session ordinaire administrative prévue le 1er février. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso. Au total, 6 affaires ont été arrêtées, dont 3 anciennes et 3 classiques, Florent Ngwele et Gevel Fils Mbongo. Du côté de l'Assemblée nationale, 11 affaires seront au cœur de la 11e session ordinaire administrative, ouverte le 1er février dernier. Le calendrier a été officiellement arrêté le 25 janvier, lors de la conférence des présidents qu'a dirigé le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba. Le point de ce récit de Ghislain Cyril Tsafou Mbachi. En route pour le département du Congo Ubangi, sur la voie fluviale, le ministre en charge de l'industrie touristique, Marie-France Hélène Lydie Pongo, en compagnie de sa délégation, a fait une escale à Mampouya, une localité située au corridor du fleuve Congo. Cette escale a permis à la ministre d'extorquer les populations de ce district sur l'importance du tourisme et la préservation de leur patrimoine, tout en leur expliquant l'objet de son passage, à savoir la sensibilisation des populations du Congo Ubangi sur le tourisme communautaire. Un projet national, certes, mais dont Mosaka aura la primeur du lancement officiel. Nelson Nzaou. Vers la cartographie de la participative des espaces d'activité des communautés locales et populations autochtones, les experts du ministre en charge de l'économie forestière, avec l'appui des partenaires, sont en atelier de validation de cette politique voulue par le chef de l'État. Prince Honneur Ambanzounou pour les détails. La direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales a procédé hier à Igné, dans le département du Dieu-les-Fini, à l'incinération de 7,5 tonnes des produits avariés. Cette opération vise à lutter contre la fraude commerciale et à protéger la santé des consommateurs. Ulrich Mabika. Répondant à l'appel du chef de l'État, à la paix et au vivre ensemble, le Conseil supérieur islamique du Congo a lancé une campagne de dialogue interreligieux dans la cuvette ouest, placée sur le thème « Qui est le dernier prophète que Dieu a envoyé à l'humanité ?» Cette initiative vise à renforcer la culture de paix, de tolérance entre les communautés religieuses. Le coût de l'envoi de cette campagne a été donné par Cheikh Edi Serge Youssof Ngolo, président du Conseil supérieur islamique du Congo, en présence du préfet de la cuvette ouest, Frédéric Baron Bouzok. Prince Galabali pour le commentaire. Une délégation de musiciens français venus au Congo dans le cadre d'une formation sur la rumba congolaise, patrimoine immatériel des 2 Congos, a visité le jeudi dernier le musée du Galerie au bassin du Congo, dirigé par Jonathan Mobassi, dit Jackson philosophe. Cette immersion dans la jeunesse de la rumba congolaise a permis à 7 artistes français d'être en parfaite communion avec les grands noms, qui ont porté haut
qui ont porté haut ce patrimoine inscrit à l'UNESCO. C'était en présence du directeur de cabinet de la ministre en charge des industries culturelles, Lee Pascal Moussondi. Larson Mobana, reportage. Si je vous disais que le Congo a d'incroyables talents artistiques, croyez-moi. Notre reporter, Florent Ongwele, a surpris 2 jeunes artistes au niveau du rond-point de la gare, qui par leur talent ont émerveillé le public. L'un reste immobile plus d'1 heure sans faire un geste, au point d'être comparé à une statue. Se trouvant à la place de la gare. L'autre, par contre, a fait du ballon rond son meilleur ami. Il n'est pas footballeur professionnel comme on peut le penser, mais il fait des jonglages avec le ballon jusqu'à couper le souffle. Une essence sans pareil. Je ne vous dis pas plus, plutôt suivez ce reportage. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Télé Congo. Au revoir et à la prochaine. Un grand merci à toi également, Lemvo. Merci, on applaudit pour Lemvo. Hein? École Père Pierre des Portes. On applaudit pour Lemvo, on applaudit. Merci Lemvo, tu vas retourner à ta place. Pendant ce temps, Michetrine va se préparer. Michetrine, on applaudit pour Michetrine qui se prépare. Hé Michetrine, tes amis ne sont pas gentils, hein? Bonjour Michetrine. Bonjour. Est-ce que tu es prête? Oui. Nous voulons t'écouter. Entre-temps, c'est qui madame? Très chers téléspectateurs, bonjour. Sans plus attendre, passons par les titres de ce jour. 2 jeunes artistes ont émerveillé le public congolais au rond-point de la gare à Brazzaville par leur talent de rester immobile, figés sans faire un geste, au point d'être comparés à une statue. Vous suivrez dans ce JT les détails de ce scénario avec Florence Aoulé. Le département du Congo Ubangi a été choisi par la patronne de l'industrie touristique du Congo, Marie-France Hélène Lydie Pongou, pour sensibiliser les populations de cette localité sur le tourisme communautaire. Enfin, les 2 chambres du Parlement ont tenu la conférence des présidents, prélude à la 8e session ordinaire administrative pour le Sénat et à la 11e du genre pour l'Assemblée nationale. Les calendriers ont été arrêtés pour les 2 prochaines sessions. Bon, c'est tout pour les sommaires. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Sous la houlette de son président, Pierre Ngolo, le Sénat a tenu sa 8e conférence des présidents, prélude à l'ouverture de la 8e session ordinaire administrative prévue pour le 1er février. Pour le 1er février, c'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. Au total, 6 affaires ont été arrêtées, dont 3 anciennes et 3 classiques. Florence Angoulé et Gevel Fils Bangou. Du côté de l'Assemblée nationale, 11 affaires seront au cœur de la 11e édition ordinaire administrative ouverte le 1er février dernier. Le calendrier a été officiellement arrêté le 25 janvier lors de la conférence des présidents qu'a dirigé le président de l'Assemblée, Isidore Mvouba. Le point dans ce récit de Ghislain Cyril Safou Bachi. En route pour le département du Congo-Ubangi, sur la voie fluviale, le ministre en charge de l'industrie touristique, Marie-France Hélène Lydie Pongou, en compagnie de sa délégation, a fait une escale à Mpouya, une localité située au corridor du fleuve Congo. Cette escale a permis à la ministre d'exhorter les populations de ce district sur l'importance du tourisme et la préservation de leur patrimoine, tout en leur expliquant l'objet de son passage, à savoir la sensibilisation sur le tourisme communautaire, un projet certes, mais dont Mosaka aura la primeur du lancement officiel. Nelson Nzaou. Vers la cartographie participative des espaces d'activité des communautés locales et populations autochtones, les experts du ministère en charge de l'économie forestière avec à l'appui des partenaires sont en atelier de validation de cette politique voulue par le chef d'État. Prince Honneur Ambanzounou pour les détails. La direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales a procédé hier à Igné, dans le département de Dieulefini, à l'incinération de 7,5 tonnes de produits avariés. Cette opération vise à lutter contre la fraude
commerciale et à protéger la santé des consommateurs. Ulrich Mabika. Répondant à l'appel du chef d'État à la paix, au vivre ensemble, le Conseil supérieur islamique du Congo a lancé une campagne de dialogue interreligieux dans la cuvette ouest, placée sous le thème « Qui est le dernier prophète de Dieu envoyé à l'humanité ». Cette initiative vise à renforcer la culture de paix et de tolérance entre les communautés religieuses. Le coup d'envoi de cette campagne a été donné par Cheikh Edji Serge Youssouf Ngolo, président du Conseil supérieur islamique du Congo, en présence du préfet de la cuvette ouest, Frédéric Baron Bazouk, Prince Ngalibani pour le commentaire. Une délégation de musiciens français venus au Congo dans le cadre d'une formation sur la rumba congolaise, patrimoine immatériel des deux Congos, a visité le jeudi dernier le musée Galerie du bassin du Congo, dirigé par Jonathan Mabassi, dit Johnson, philosophe. Cette immersion dans la jeunesse de la rumba congolaise a permis à cet artiste français d'être en parfaite communion avec les grands noms qui ont porté haut ce patrimoine inscrit à l'UNESCO. C'est en présence du directeur du cabinet de la ministre en charge des industries culturelles, Lise Pascal Monsenju. Laurence Mabona, reportage. Si je vous disais que le Congo a un incroyable talent artistique, croyez-moi. Notre reporter Florence Angoulé a surpris 2 jeunes artistes au niveau du rond-point de la gare qui, par leur talent, ont émerveillé le public. L'un reste immobile plus d'1 heure sans faire un geste, au point d'être comparé à une statue sur la place de la gare. L'autre, par contre, fait du ballon rond son meilleur ami. Il n'est pas footballeur professionnel comme l'on peut le penser, mais il fait des jonglages exceptionnels à couper le souffle, une aisance sans pareille. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt ce reportage. C'est la fin de cette émission. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup, Micheline. On applaudit très fort. On applaudit pour notre camarade. J'invite l'élève PA de l'école bilingue du Congo à venir s'installer. Bonjour PA. Bonjour. Lancement ce matin au CNRTIF de la 3e édition du Festival des élèves journalistes, initié par l'émission L'Avenir c'est nous. Ce challenge permettra aux candidats de s'imprégner du métier du journaliste. Et puis, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef d'État de la République démocratique du Congo et en visite de la République du Congo, plus précisément à Oyo, où le chef d'État du pays hôte, Denis Sassou Nguesso, est en séjour de travail. Voilà pour la vitrine de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour. En ce séjour de travail à Oyo, dans le département de la Cuvette, le chef d'État Denis Sassou Nguesso a reçu le 24 janvier dernier son homologue de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite d'État. Un reportage de Jean-Christophe Osongo. Restons toujours dans le département de la Cuvette, précisément à Miyaba, dans les districts d'Oyo et à Eota, dans le district de Kikapika, où le ministre des Télécommunications et économiques numériques, Léon Juste et Bombo, a procédé à la mise en service des antennes Fasus objectifs permettent aux populations de ces localités d'avoir accès aux services des communautés électroniques afin de favoriser le développement de l'économie en milieu rural. C'est en présence du directeur général de l'ARPC et des autres localités. Modeste Andey pour plus de précision. Le président des conseils municipaux, le maire de la ville d'Owando, dans le département de la Cuvette, a procédé à la clôture de l'atelier de renforcement des capacités des femmes et hommes de la Cuvette. En permaculture, objectif, doter les hackers nécessaires aux participants en vue de leur pratique des activités agricoles tout en respectant l'environnement. Plus de précisions dans le commentaire de Modeste Andey.
Voilà, c'est par là que nous bloquons ce journal. Merci de votre attention. Au revoir et à demain à 16h. Merci beaucoup, Péa. On applaudit très fort pour Péa. L'avenir. On va poursuivre donc avec Tiba, toujours de l'école bilingue du Congo. Bonjour Tiba. Bonjour. Installe-toi doucement. Lancement ce matin au CNR TV de la 3e édition du Festival des élèves journalistes. Initié par l'émission L'avenir c'est nous, ce challenge permettra aux candidats de s'imprégner du métier du journaliste. Et puis, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État de la République démocratique du Congo, est en visite en République du Congo, plus précisément à Oyo, où le chef de l'État du pays, Hôte Denis Sassou Nguesso, est en séjour de travail. Voilà pour la vitrine de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour. En séjour de travail à Oyo, dans le département de la Cuvette, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a reçu le 24 janvier dernier son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite d'État. Un reportage de Jean-Christophe Osango. Restant toujours dans le département de la Cuvette, précisément à Miaba, dans le district d'Oyo, et à Eota, dans le district de Chikapika, où le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Just Ibobo, a procédé à la mise en service des antennes FASUS. Objectif, permettre aux populations de ces localités d'avoir accès aux services des communications électroniques afin de favoriser le développement de l'économie en milieu rural. C'était en présence du directeur général de l'ARPCE et des autorités locales. Modeste Ondaï pour plus de précision. Donc, au cours à un autre, parlons cette fois-ci du Festival des élèves journalistes qui se tient en ce net moment dans la salle de spectacle du Centre national de radio et de télévision de Kombo, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Djiri. Ce challenge met en compétition les élèves du primaire, collège et lycée. Pour démontrer leur savoir-faire de la présentation du journal télévisé, le lancement de cette 3e édition, qui a pour marraine Francine Toumi, grande scientifique congolaise, coïncide avec la célébration de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. Le récit est de Karine Blanche-Konda. Voilà, c'est par là que nous bloquons ce journal. Merci pour votre attention. Au revoir et à demain, 16h. Merci beaucoup. Merci. Merci Ntiba. Merci. Nous allons du côté de l'école L'élite africaine avec la candidate Bénicia. On applaudit pour Bénicia. On applaudit pour Bénicia, l'élite africaine. Bonjour Bénicia. Bonjour. Bénicia, tu es en quelle classe? 5e. Tu es en 5e. Est-ce que tu es prête? Oui. Nous t'écoutons. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Deux jeunes artistes ont émerveillé le public congolais au rond-point de la gare à Brazzaville par leur talent de rester immobile, figé sans faire un geste, au point d'être comparés à une statue. Vous suivez dans ce journal télé les détails de ce scénario avec Florent Anguelé. Le département du Congo Ubangui a été choisi par la patronne de l'industrie touristique du Congo, Marine France, Hélène Lydie Pangolt, pour sensibiliser les populations de cette localité sur le tourisme communautaire. Enfin, les deux chambres du Parlement ont tenu la conférence des présidents prévue à la 8e session ordinaire administrative pour le Sénat et la 11e du genre pour l'Assemblée nationale. Les calendriers ont été arrêtés pour les 2 prochaines sessions. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Sous la houlette de son président Pierre Ngolo, le Sénat a tenu sa 8e conférence des présidents prévue à l'ouverture de la 8e session ordinaire administrative prévue le 1er février. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso. Au total, 6 affaires ont été arrêtées, dont 3 anciennes et 3 classiques. Florent Anguelé et Guével Fils Mbongo pour le reportage. Du côté de l'Assemblée nationale, 11 affaires seront au cœur de la 11e session ordinaire administrative ouverte le 1er février dernier. Le calendrier a été officiellement arrêté le 25 janvier lors de la conférence des présidents qu'a dirigé le président de l'Assemblée nationale, Isidore Vumba. Le point de ce récit de Ghislain Cyril Safou Bati.
En route pour le département du Congo Ubangi, sur la voie fluviale, le ministre en charge de l'industrie touristique Marine France, Hélène Lydie Pongol, en compagnie de sa délégation, a fait une escale à Pouya, une localité située au corridor du fleuve Congo. Cette escale a permis à la ministre d'exhorter les populations de district sur l'importance du tourisme et la préservation de leur patrimoine, tout en leur expliquant l'objet de son passage, à savoir la sensibilisation des populations du Congo Ubangi sur le tourisme communautaire, un projet national, certes, mais dont Mosaka aura la primeur du lancement officiel. Nelson Zao nous en dit plus. Vers la cartographie participative des espaces d'activité des communications locales et populations autochtones, les experts du ministère en charge de l'économie forestière, avec l'appui des partenaires, sont en atelier de validation de cette politique voulue par le chef de l'État, Prince Honneur Aboundjounou, pour les détails. Si je vous disais que le Congo a d'incroyables artistiques, croyez-moi. Notre reporter Florent Angolais a surpris 2 jeunes artistes au niveau du rond-point de la gare qui, par leur talent, ont émerveillé le public. L'un reste immobile plus d'1 heure sans faire un geste au point d'être comparé à une statue, se trouvant à la place de la gare. L'autre, par contre, a fait un ballon sans rang son meilleur ami. Il n'est pas footballeur professionnel comme on peut le penser, mais il fait des jonglades avec le ballon jusqu'à couper le souffle. Une liaison sans pareille. Je ne vous en dis pas plus, plutôt ce reportage. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Télé Congo. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup, Ngouloubi, Bénitia. On applaudit très fort. L'avenir! L'avenir! Toujours avec l'école de l'élite africaine, j'appelle Samira. On applaudit pour Samira. Samira qui avance sur le plateau avec beaucoup d'audace. Bonjour Samira. Bonjour. Samira, tu es en quelle classe? En 6e. Tu es en 6e, est-ce que tu es prête? Oui. Nous t'écoutons Samira. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. 2 jeunes artistes ont émerveillé le public congolais au rond-point de la gare à Brazzaville. Par leur talent de rester immobiles, figés sans faire un geste au point d'être comparés à une statue. Vous suivrez dans ce journal télévisé les détails de ce scénario avec Florent Angolais. Le département du Congo Ubangi a été choisi par la patronne de l'industrie touristique, Marie-France Hélène Lydie Pongol, pour sensibiliser les populations de cette localité sur le tourisme communautaire. Enfin, les 2 chambres du Parlement ont tenu la conférence des présidents, prélude à la 8e session ordinaire administrative pour le Sénat et la 11e du genre pour l'Assemblée nationale. Les calendriers ont été arrêtés pour les 2 prochaines sessions. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Sous la houlette de son président, Pierre Ngolo, le Sénat a tenu sa 8e conférence des présidents, prélude à l'ouverture de la 8e session ordinaire administrative prévue le 1er février. C'était en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso. Au total, 6 affaires ont été arrêtées, dont 3 anciennes et 3 classiques. Un reportage de Florent Angolais et Gevel Florent Bongo. Si je vous disais que le Congo a d'incroyables talents artistiques, croyez-moi. Notre reporter Florent Angolais a surpris 2 jeunes artistes au niveau du rond-point de la gare qui, par leur talent, ont émerveillé le public. L'un reste immobile plus d'1 heure sans faire un geste au point d'être comparé à une statue se trouvant à la place de la gare. L'autre, par contre, a fait du ballon rond son meilleur ami. Il n'est pas footballeur professionnel comme on peut le penser, mais il fait des jonglages avec le ballon jusqu'à couper le souffle. Une liaison sans pareille. Je ne vous en dis pas plus, plutôt ce reportage. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Télé Congo.
Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup, Nsika Samira. On applaudit très fort l'avenir. Cette fois-ci, on va du côté des élèves Père Pierre Desportes avec notre candidate. Elle s'appelle Mabiala Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, est-ce que tu es prête? Oui. Tu es prête? Oui. Ok, tu vas commencer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce JT de 13h. Les titres. De jeunes artistes ont émerveillé le public congolais au rond-point de la gare à Brazzaville. Par leur talent de rester immobile, figés sans faire un geste, au point d'être comparés à une statue. Vous suivrez dans ce JT les détails de ce scénario avec Florent Anguélé. Le département du Congo-Ubangi a été choisi par la patronne de l'industrie touristique du Congo, Marie-France Hélène Lydie Pongo, pour sensibiliser les populations de cette localité sur le tourisme communautaire. Enfin, les deux chambres du Parlement ont tenu la conférence des présidents, prélude à la 8e session ordinaire administrative pour le Sénat et à la 11e du genre pour l'Assemblée nationale. Les calendriers ont été arrêtés pour les 2 prochaines sessions. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Sous la houlette de son président, Pierre Ngolo, le Sénat a tenu sa 8e conférence des présidents. Prélude à l'ouverture de la 8e session ordinaire administrative prévue le 1er février. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. Au total, 6 affaires ont été arrêtées, dont 3 anciennes et 3 classiques. Florent Anguélé et Guevel Fils Bongo. Du côté de l'Assemblée nationale, 11 affaires ont été au cœur de la 11e session ordinaire administrative ouverte le 1er février dernier. Le calendrier a été officiellement arrêté le 25 janvier lors de la conférence des présidents, qu'a dirigé le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba. Le point de ce récit de Ghislain Cyril Safou-Bachi. En route pour le département du Congo-Ubangi, sur la voie fluviale, le ministre en charge de l'industrie touristique, Marie-France Hélène Lydie Pongo, en compagnie de sa délégation, a fait une escale à Mpouya, une localité située au corridor du fleuve Congo. Cette escale a permis à la ministre d'exhorter les populations de ce district sur l'importance du tourisme et la préservation de leur patrimoine tout en leur expliquant l'objet de son passage, à savoir la sensibilisation des populations du Congo-Ubangi sur le tourisme communautaire, un projet national, certes, mais dont Mosaka aura la primeur de ce lancement officiel. Nelson Zao. Si je vous disais que le Congo a d'incroyables talents artistiques, croyez-moi, notre reporter Florent Anguélé a surpris 2 jeunes artistes au niveau du rond-point de la gare, qui par leur talent ont émerveillé le public. L'un reste immobile plus d'1 heure sans faire un geste, au point d'être comparé à une statue, se trouvant à la place de la gare. L'autre, par contre, a fait du ballon rond son meilleur ami. Il n'est pas footballeur professionnel quand on peut le penser, mais il fait des jonglages avec le ballon, jusqu'à couper le souffle. Une aisance sans pareil. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt ce reportage. Merci et bonne suite de programme sur Télécongo. Merci à Emmanuel Mabiala, on applaudit. Entre-temps, la copine, elle avance sagesse. Bonjour à tous et à tous. Nous nous retrouvons dans cette nouvelle édition de L'avenir, c'est nous. Tout de suite, les titres. 2 jeunes artistes ont émerveillé le public congolais au rond-point de la gare à Brazzaville par leur talent de rester immobile, figé, sans faire un geste, au point d'être comparés à une statue. Vous suivrez dans ce JT les détails de ce scénario avec Florent Anguélé. Le département du Congo-Ubangi a été choisi par la patronne de l'industrie touristique du Congo, Marie-France Hélène Lydie Pongo, pour sensibiliser les populations de cette localité sur le tourisme communautaire. Enfin, les 2 chambres du Parlement ont tenu la conférence des présidents, prélude la 8e session ordinaire administrative pour le Sénat et la 11e du genre pour l'Assemblée nationale. Les calendriers ont été arrêtés pour les 2 prochaines sessions. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Sous la houlette de son président Pierre Ngolo, le Sénat a tenu sa 8e conférence des présidents,
Prélude à l'ouverture de la 8e session ordinaire administrative prévue le 1er février, c'était en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. Au total, 6 affaires ont été arrêtées, dont 3 anciennes et 3 classiques. Gomba de l'école bilingue du Congo. On applaudit pour Gomba, les amis. Gomba, est-ce que tu es prêt? Oui, madame. Commence. Chers téléspectateurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver cette émission L'avenir, c'est nous, sur Télé Congo. Donc voici nos vitrines. 2 jeunes artistes ont émerveillé le public congolais au rond-point de la gare à Brazzaville par leur talent de rester immobile, figé sans faire un geste, au point d'être comparé à une statue. Vous suivrez dans ce journal télévisé les détails de ce scénario avec Florent Ongwe. Le département du Congo, Ubangui, a été choisi par la patronne de l'industrie touristique du Congo, Marie-France Hélène Lydie Pongot, pour sensibiliser les populations de cette localité sur le tourisme communautaire. Et enfin, les 2 chambres du Parlement ont tenu la conférence des présidents, prélude à la 8e session ordinaire administrative pour le Sénat et la 11e du genre pour l'Assemblée nationale. Les calendriers ont été arrêtés pour les 2 prochaines sessions. Je vous redis bonsoir et bienvenue dans cette édition. Sous la houlette de son président, Pierre Ngolo, le Sénat a tenu sa 8e conférence des présidents, prélude à l'ouverture de la 8e session ordinaire administrative prévue le 1er février. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. Au total, 6 affaires ont été arrêtées, donc 3 anciennes et 3 classiques. Reportage de Florent Ongwe et Guvel Fils Mbongo. Du côté de l'Assemblée nationale, 11 affaires seront au cœur de la 11e session ordinaire administrative ouverte le 1er février dernier. Le calendrier a été officiellement arrêté le 25 janvier lors de la conférence des présidents qui a dirigé le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba. Le point dans ce récit de Nguichelin Cyril Safou Bachi. En route pour le département du Congo Ubangui, sur la voie fluviale, le ministre en charge de l'industrie touristique Marie-France Hélène Lydie Pongot, en compagnie de sa délégation, a fait une escale à Mpouya, une localité située au corridor du fleuve Congo. Cette escale a permis à la ministre d'exhorter les populations de ce district sur l'importance du tourisme et la préservation de leur patrimoine, tout en leur expliquant l'objet de son passage, à savoir la sensibilisation des populations du Congo Ubangui sur le tourisme communautaire, un projet national, certes, mais dont Mosaka aura la primeur du lancement officiel, Nelson Zao. Répondant à l'appel du chef de l'État à la paix et au vivre ensemble, le Conseil supérieur islamique du Congo a lancé une campagne de dialogue interreligieux dans la cuvette ouest, placée sous le thème « Qui est le dernier prophète de Dieu envoyé à l'humanité ?» Cette initiative vise à renforcer la culture de paix et de tolérance entre les communautés religieuses. Le coup d'envoi de cette campagne a été donné par Tchékédi Serge Youssouf Ngolo, président du Conseil supérieur islamique du Congo, en présence du préfet de la cuvette ouest, Frédéric Baron Bouzok. Prince Ngali Mbali pour le commentaire. Si je vous disais que le Congo a d'incroyables talents artistiques, croyez-moi, notre reporter Florent Ongwe a surpris 2 jeunes artistes au niveau du rond-point de la gare qui, par leur talent, ont émerveillé le public. L'un reste immobile plus d'1 heure sans faire un geste, au point d'être comparé à une statue. L'autre, par contre, a fait du ballon rond son meilleur ami. Il n'est pas footballeur professionnel comme on peut le penser, mais il fait des jonglades avec le ballon jusqu'à couper le souffle.
une essence sans pareil. Je ne vous dis pas en plus, plutôt suivez ce reportage. C'est la fin de cette édition. Merci de beaucoup. Votre fidélité sur Télé Congo. Merci. Il n'y a plus personne pour applaudir. Ah, merci beaucoup. Ouais. Merci, c'est gentil. Merci. On appelle Péniel, Kassa Péniel, toujours de l'école bilingue du Congo. Bonjour Péniel. Bonjour madame. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Télé Congo. Voici les titres de notre journal. 2 jeunes artistes ont émerveillé le public congolais au rond-point de la gare à Brazzaville par leur talent de rester immobile, figés sans faire un geste, au point d'être comparés à une statue. Vous suivrez dans ce journal télévisé les détails de ce scénario avec Florent Angwele. Le département du Congo-Ubangui a été choisi par la patronne de l'industrie touristique du Congo, Marie-France Hélène Lydie Pongol, pour sensibiliser la population de cette localité sur le tourisme communautaire. Enfin, les 2 chambres du Parlement ont tenu la conférence des présidents prélude à la 8e session ordinaire administrative pour le Sénat et la 11e du genre pour l'Assemblée nationale. Les calendriers ont été arrêtés pour les 2 prochaines sessions. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Sous la houlette de son président, Pierre Ngolo, le Sénat a tenu sa 8e conférence des présidents prélude à l'ouverture de la 8e session ordinaire administrative, prévue le 1er février. C'était en présence du ministre-chef du gouvernement, Anatole Coligny-Makosso. Au total, 6 affaires ont été arrêtées, dont 3 classiques et 3 anciennes. Florent Angwele et Gevel Fils Mbongo pour le reportage. Du côté de l'Assemblée nationale, 11 affaires seront au cœur de la 11e session ordinaire administrative ouverte le 1er février dernier. Le calendrier a été officiellement arrêté le 25 janvier lors de la conférence des présidents, qu'a dirigé le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvumba. Le point dans le récit de Ghislain Cyril Safoubati. En route pour le département du Congo-Ubangui, sur la voie fluviale, le ministre en charge de l'industrie touristique, Marie-France Hélène Lydie Pongol, en compagnie de sa délégation, a fait une escale à Pouya, une localité située au corridor du fleuve Congo. Cette escale a permis à la ministre d'exhorter la population de ce district sur l'importance du tourisme et la préservation de leur patrimoine, tout leur expliquant l'objet de son passage, à savoir la sensibilisation des populations du Congo-Ubangui sur le tourisme communautaire. Un projet national, certes, mais dont Moussaka aura le primeur du lancement officiel. Nelson Zao pour le reportage. Vers la cartographie participative des espaces d'activité des communes locales et populations autochtones, les experts du ministère en charge de l'économie forestière, avec l'appui des partenaires, sont en atelier de validation de cette politique, voulue par le chef de l'État. Prince Honor Abonzounou pour les détails. La direction départementale de la concurrence et la répression des fraudes commerciales a procédé hier à Igné, dans le département du Duel-et-Fini, à l'incinération de 5,7 tonnes de produits avariés. Cette opération vise à lutter contre les fraudes commerciales et à protéger la santé des consommateurs. Ulrich Mabika pour le reportage. Répondons à l'appel du chef de l'État, à la paix et au vivre ensemble. Le Conseil supérieur islamique du Congo a lancé une campagne de dialogue interreligieux dans la cuvette ouest, placée sous le thème « Qui est le dernier prophète envoyé par Dieu à l'humanité ?» Cette initiative vise à renforcer la culture de la paix et la tolérance entre les communautés religieuses. Le coup d'envoi de cette campagne a été donné par Tchèque Edith Serge Youssouf Ngolo, président du Conseil supérieur islamique du Congo, en présence du préfet de la cuvette ouest, Frédéric Baron Bouzouk. Presse Ngalibali pour le commentaire. Si je vous disais que le Congo avait d'incroyables talents artistiques, croyez-moi. Notre reporter Florent Angwele a surpris 2 jeunes artistes au niveau du rond-point de la gare, qui par leur talent ont émerveillé le public.
L'un reste immobile plus d'une heure sans faire un geste, au point d'être comparé à une statue se trouvant à la place de la gare. L'autre, par contre, a fait du ballon rond son meilleur ami. Il n'est pas footballeur professionnel comme on peut le penser, mais il fait des jonglages avec le ballon jusqu'à couper le souffle, une aisance sans pareille. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt ce reportage. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité à Télé Congo. Au revoir et à la prochaine. Merci Kassa Peignel, on applaudit. Voilà, c'est la toute dernière élève de l'école Père Pierre Desportes. Bonjour Sagesse. Bonjour. Tu es en quelle classe Sagesse? 5e. Est-ce que tu es prête? Oui. On va te suivre. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission L'avenir, c'est nous. Deux jeunes artistes ont émerveillé le public congolais au rond-point de la gare à Brazzaville par leur talent de rester immobile, figé sans faire un geste au point d'être comparé à une statue. Vous suivrez dans ce JT les détails de ce scénario avec Florent Ongwele. Le département du Congo Obongi a été choisi par la patronne de l'industrie touristique du Congo, Marie-France Hélène Lydie Pongo, pour sensibiliser les populations de cette localité sur le tourisme communautaire. Enfin, les deux chambres du Parlement ont tenu la conférence du président prélude à la 8e session ordinaire administrative pour le Sénat et la 11e du genre pour l'Assemblée nationale. Les calendriers ont été arrêtés pour les deux prochaines sessions. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Sous la houlette de son président Pierre Ngolo, le Sénat a tenu sa 8e conférence des présidents prélude à l'ouverture de la 8e session ordinaire administrative prévue le 1er février. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. Au total, 6 affaires ont été arrêtées, dont 3 anciennes et 3 classiques. Florent Ongwele et Gevel Fils Bongo. Du côté de l'Assemblée nationale, 11 affaires seront aux côtés de la 11e session ordinaire administrative ouverte le 1er février dernier. Le calendrier a été officiellement arrêté le 25 janvier lors de la conférence des présidents qu'a dirigé le président de l'Assemblée nationale, Isidore Vumba. Le point dans ce récit de Ghislain Cyril Safou Bachi. Si je vous disais que le Congo a d'incroyables talents artistiques, croyez-moi, notre reporter Florent Ongwele a surpris 2 jeunes artistes au niveau du rond-point de la gare qui, par leur talent, ont émerveillé le public. L'un reste immobile plus d'1 heure sans faire un geste, au point d'être comparé à une statue se trouvant à la place de la gare. L'autre, par contre, a fait du ballon rond son meilleur ami. Il n'est pas footballeur professionnel comme on peut le penser, mais il fait des jonglages avec le ballon jusqu'à couper le souffle. Une naissance sans pareil. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt ce reportage. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Télé Congo. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup Mia Lunda, ma sagesse, on applaudit. Pendant ce temps, État en cas. L'avenir État, hein? Bonjour État. Est-ce que tu es prêt, État? Ah bah tu vas commencer, hein? Deux jeunes artistes ont émerveillé le public congolais au rond-point de la gare à Brazzaville par leur talent de rester immobile, figé sans faire un geste, au point d'être comparé à une statue. Vous suivrez dans ce journal télévisé les détails de ce scénario avec Florent Ongwele. Le département du Congo Ubongi a été choisi par la patronne de l'industrie touristique du Congo, Marie-France Hélène Lydie Pongol, pour sensibiliser les populations de cette localité sur le tourisme communautaire. Enfin, les deux chambres du Parlement ont tenu la conférence des présidents, prélude à la 8e session ordinaire administrative pour le Sénat et la 11e du genre pour l'Assemblée nationale. Les calendriers ont été arrêtés pour les 2 prochaines sessions. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Sous l'alouette de son président, Pierre Ngolo,
Le Sénat a tenu sa 8e conférence des présidents, prélude à l'ouverture de la 8e session ordinaire administrative prévue le 1er février. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Coliné Makossou. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, ainsi s'achève cette deuxième phase éliminatoire de la 3e édition du concours de présentation du journal télévisé couplé à la célébration de la Journée internationale des femmes et filles de sciences. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie le directeur général de la télévision nationale, j'ai cité M. André Andélé. Je remercie toute l'équipe technique dirigée par Ralph Okemba. À bientôt, au revoir. L'avenir, merci. Coco, Coco et Laila et les maîtresses. Coco, Coco et Laila, Coco.